Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Je continue ma série de podcasts sur le pouvoir du psychisme sous notre corps. Et aujourd'hui, nous allons aborder un outil naturopathique pour relâcher le mental grâce aux huiles essentielles. Les odeurs sont capables de provoquer des réactions émotionnelles et de faire remonter des souvenirs. Si quelqu'un me faisait sentir du café à l'aveugle, je me replongerais immédiatement dans mon enfance lorsque le matin j'étais encore dans mon lit et ma mère avait fait couler du café et l'odeur embaumait délicatement la maison. Cette image viendra en premier lieu dans ma tête, puis l'image du café viendra par la suite. L'odeur a la particularité de donner un accès plus direct au système limbique ou au cerveau émotionnel que les autres sens. C'est ainsi que les odeurs peuvent avoir une incidence sur notre comportement. Selon Dominique Baudou, pharmacien et aromatologue, je cite, « La voie olfactive permet d'agir sur les commandes centrales du tissu nerveux et permet d'agir dans différents domaines comme la psychiatrie, l'oncologie, les soins palliatifs, etc. » Fin de citation. Beaucoup de patients en milieu hospitalier ont recours aux huiles essentielles comme alternative aux médicaments à effet secondaire, notamment aux patients en soins palliatifs pour gérer les angoisses, le sommeil, les nausées. Les huiles essentielles ont aussi une composante plus vibratoire que les médicaments. Pour ceux qui sont en lien avec la spiritualité, elles seront des alliés. Les bienfaits des huiles essentielles ont été démontrés. Par exemple, il a été observé, électroencéphalogramme à l'appui, que la lavande vraie prise en olfaction augmente la quantité d'ondes alpha. Ce sont ces types d'ondes que l'on produit quand nous sommes au repos. La lavande vraie a donc des vertus calmantes. Selon Patty Kanak, formatrice en aromacologie, je cite, « En aromathérapie, le passage des molécules volatiles au niveau du bulbe olfactif va également avoir une action sur les circuits neuronaux. Par exemple, la lavande vraie ou le petit grain bigarade induiront la relaxation, voire le sommeil, en agissant sur le GABA, tandis que l'ilang-ilang ou la verveine odorante auront une action antidépressive en stimulant la production de sérotonine. » Fin de citation. Les huiles essentielles qui calmeront l'état d'anxiété seront, comme nous l'avons vu, la lavande vraie, le petit grain bigarade, mais aussi la camomille noble. Calmante du système nerveux central, elle aide à gérer les chocs émotionnels et à dissoudre les blocages. L'orange douce, tout comme la mandarine, par leur senteur fruitée et sucrée, rappelle l'enfance. Elle saura donner du réconfort dans les moments de stress. Le laurier noble, outre ses bienfaits sur la nervosité, est très utile pour libérer le trac, par exemple, avant un discours devant un public. Il est d'ailleurs utilisé par les comédiens avant une représentation. Il favorise la confiance en soi. Tout comme le néroli, recommandé en cas de stress, d'insomnie, de tension nerveuse, trac et crise d'angoisse. L'huile essentielle, le don du goéland, est un anti-stress majeur, elle est très efficace et lève les spasmes du plexus solaire. Le mode d'administration de ces différentes huiles dépendra du problème, comme avec les plantes. Cependant, pour soulager un état anxieux, les huiles essentielles alliées au massage seront d'une grande détente. Comme nous l'avons vu dans le podcast qui abordait le thème du massage, le massage à lui seul a des vertus relaxantes, donc associé aux huiles essentielles, la synergie n'en sera que plus efficace. Les bains aromatiques sont aussi une bonne technique pour apaiser le corps et l'esprit. L'inhalation directement en flacon ou sur les poignets est un bon moyen de se redonner un petit coup de boost à tout moment. Les huiles essentielles ne sont pas sans danger. Il y a des contre-indications pour les femmes enceintes, les enfants, mais aussi selon les antécédents médicaux. Il faudra rester vigilant, mais prises à bon escient, elles seront remarquables pour le corps et l'esprit. Les plantes ont encore des trésors à nous faire découvrir via notamment les élixirs floraux, un autre procédé qui permet de capturer l'essence des plantes de manière vibratoire cette fois. Partant de cette énergie, les cristaux ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre sur eux comme sur nous, et c'est ce que nous verrons dans un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et je vous dis à bientôt.